En Centrafrique, ministre anti-Balaka dans le viseur du gouvernement, son domicile a été perquisitionné. Le mis en cause s'insurge contre cette procédure par la voix de son porte-parole. Au Bénin, c'est le parrainage instauré pour la présidentielle de 2021 qui cristallise. La coalition des jeunes de l'opposition est montée au créneau pour demander sa suppression. Ses membres étaient face aux hommes des médias. Et puis, au Congo-Brazzaville, le maire de la capitale écope de 5 années de prison ferme. Christian Roger Okemba est poursuivi pour détournement de deniers publics. Les précisions sont à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue dans ce journal. En Centrafrique, une perquisition avec des découvertes suspectes dans l'une des résidences de Maxime Mokom, leader d'une des deux branches anti-Balaka et ministre au gouvernement, fait polémique. Le reportage pour plus de précision. Le domicile de Maxime Mokom, leader d'une des deux branches anti-Balaka en Centrafrique, est ministre au gouvernement perquisitionné. Ses proches n'en croient pas leurs yeux. On ne comprend plus rien, déclare le porte-parole de Maxime Mokom, Richard Soumalekre, qui dénonce une perquisition sauvage. Les portes ont été cassées et des biens dérobés, déplore-t-il. Et il questionne la volonté du pouvoir de viser particulièrement les anti-Balaka, car en mars dernier, des arrestations avaient été menées au domicile du ministre Dieudonné Ndomaté, lui aussi membre du mouvement anti-Balaka. Mais du côté des autorités, on plaide la bonne foi. Le ministre de la Justice, Flavien Mbata, assure avoir reçu des dénonciations de possibles caches d'armes. Des perquisitions ont alors été menées par les forces de sécurité et de défense, appuyées par les forces armées centrafricaines, sur mandat du procureur de la République. Ce n'est qu'après avoir débuté l'opération dans le cas d'espèce que les autorités auraient découvert qu'il s'agissait d'une propriété de Maxime Mokom où il ne réside pas, mais où habite une partie de sa famille. Le ministre affirme que AK-47, des munitions, des gilets pare-balles ainsi que des gris-gris ont été découverts. Le gouvernement s'en désole tout en affirmant que force restera à la loi. Incluant des membres des groupes armés, le gouvernement en place a été constitué suite à l'accord de paix signé en février 2019. Maxime Mokom est ainsi le ministre chargé depuis mars 2019 du programme DDR, désarmement, démobilisation et rapatriement. Au Bénin, c'est le parrainage qui cristallise les attentions. La coalition des jeunes de l'opposition reste mobilisée d'ailleurs pour une élection inclusive en 2021. À la faveur d'une conférence de presse, elle a appelé à l'ouverture de l'élection à tous les Béninois sans distinction aucune, invitant à la suppression du dispositif relatif au parrainage. Les détails. La coalition des jeunes de l'opposition propose que le président de la République utilise les prérogatives que lui accorde la Constitution du pays pour supprimer la condition de parrainage et toutes les lois susceptibles d'exclure une partie de la classe politique des prochaines élections présidentielles de 2021. Que son Excellence, le président Patrice Talon, agisse conformément au serment qu'il a prêté à l'article 53 de notre Constitution pour servir l'intérêt général et l'intérêt supérieur de la nation béninoise. Que le président de la République mette sur pied un comité de réconciliation, ce qui permettra le retour des exilés et la libération des détenus politiques afin qu'ils participent à la gestion et au développement de la nation béninoise. Au Congo-Brazzaville, Christian Roger Okemba, l'élu maire de la capitale, démis de ses fonctions, puis écroué à la prison pour détournement de deniers publics, a finalement fixé sur son sort. Il vient d'écoper de 5 années d'emprisonnement ferme. Détail. Il est enfin situé sur son sort. Christian Roger Okemba, âgé aujourd'hui de 60 ans, reconnu coupable des faits de détournement de deniers publics mis à sa charge, il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, a déclaré Christian Oba,
président de la Cour criminelle, qui a également condamné l'épouse de l'ancien maire de Brazzaville à 3 ans d'emprisonnement, mais avec sursis. Selon le même verdict, le couple doit verser une amende de 200 millions de francs CFA à la mairie de Brazzaville. Dans le même dossier, 6 co-accusés de complicité, dont Nicolas Okandi, ancien directeur général du budget, ont été acquittés. La possibilité ayant été donnée à la défense de faire appel dans les 3 jours qui suivent le jugement, les avocats de l'ex-maire de Brazzaville entendent bien pouvoir en cassation. Élu maire de Brazzaville en 2017, Christian Roger Okamba a d'abord été suspendu en février, puis démis de ses fonctions. Il a été accusé par les élus municipaux de détournement d'une somme de 1,25 milliard de francs CFA destinée à la municipalité. Durant ces 3 premières années de détention, son intérim a été assuré par son premier adjoint. Ce n'est qu'en mai dernier que Dieudonné Bansimba lui a succédé à la tête de la mairie de Brazzaville pour terminer son mandat qui court jusqu'en 2022. En République démocratique du Congo, plusieurs chefs miliciens ont reçu mandat du président Félix Tshisekedi pour la résolution du conflit. En Ituri, ils ont entamé la semaine écoulée des négociations avec certains groupes qui se revendiquent de la milice Codeco dans le territoire du Djougou. Germain Katonga, libéré au mois de mars après plus de 10 ans aux mains de la CPI, et Mathieu Ngudjolo Shui, acquitté en décembre 2012 par la Cour pénale internationale, ainsi que d'autres chefs miliciens délégués par Félix Tshisekedi en Ituri, ont entamé cette semaine les négociations avec certains groupes qui se revendiquent de la milice Codeco dans le territoire de Djougou. L'objectif de la mission est d'obtenir la reddition de ces miliciens actifs depuis 2017 dans la région. Après plus de 5 heures de discussion à Kambutso, localité située à environ 20 km de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, les représentants des miliciens de la Codeco Tazama, actifs dans cette zone, s'engagent à cesser les hostilités. Ils signent à l'occasion un accord en présence du chef de la délégation envoyé par Félix Tshisekedi. Ces miliciens exigent néanmoins qu'un programme de cantonnement soit rapidement établi, que les grades acquis par leurs combattants soient reconduits pour ceux qui voudront entrer dans l'armée. Ces miliciens veulent également qu'ils soient couverts par une mesure d'amnistie pour tous les faits qui se sont déroulés à Djougou depuis 2017. Pour mener à bien les négociations, les envoyés spéciaux de Félix Tshisekedi ont notamment demandé à l'armée de ne pas attaquer les positions Codeco en cette période afin de donner une chance au dialogue. Cette mission de sensibilisation et de négociation est davantage compliquée par la nature éclatée de l'organisation des assaillants armés de Djougou. Ces miliciens, se réclamant de la Codeco, n'ont pas un commandement clairement identifié. La police sud-africaine a abattu 2 personnes ce week-end à l'aéroport international de Johannesburg. Elles avaient dérobé du matériel de protection sanitaire et tentaient de s'enfuir des échanges de coups de feu sans son suivi. Si les scènes de crime sont fréquentes en Afrique du Sud, l'objet de celle intervenue ce samedi à Johannesburg paraît insolite. Des suspects sont entrés dans la partie cargo de l'aéroport de la capitale pour voler des masques sanitaires. Ils ont retenu le personnel des armes sur la tempe, selon un communiqué de la police. Les flics sont arrivés sur place au moment où les voleurs s'enfuyaient à bord d'un véhicule. Une course-poursuite et des échanges de tirs de feu s'en sont suivis. 2 suspects ont été tués et 5 personnes blessées par balle, dont une qui assistait à la scène. La police a procédé à l'arrestation de 7 suspects et saisi les masques de protection dérobés par les voleurs ainsi que 3 caisses de téléphones portables. L'Afrique du Sud, où la criminalité est très élevée, est le pays d'Afrique le plus touché par la pandémie de coronavirus, avec plus de 350 000 cas confirmés, dont 4 948 décès. Et en Sierra Leone, au moins 5 personnes ont été tuées. C'est ce qu'a indiqué un responsable de la police. Les victimes ont perdu la vie dans des émeutes déclenchées lors du transfert d'une centrale électrique du centre de la ville vers la capitale Freetown. Les autorités de la Sierra Leone prévoient de déménager la centrale électrique à proximité de l'aéroport international de Freetown, où les vols interrompus depuis mars en raison de la pandémie du Covid-19 doivent reprendre mercredi prochain. Mais le début de l'opération a déclenché une émeute samedi. Selon des témoins, les manifestants ont attaqué les bureaux du parti du chef de l'État, Julius Maada, à Makeni au centre, et la police a répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes et à balles réelles.
Selon un responsable de la police ayant requis l'anonymat, au moins 5 personnes ont été tuées et 12 ont été grièvement blessées. Il a ajouté qu'un couvre-feu avait été décrété dans cette ville d'environ 110 000 habitants. Le ministère sierra-léonais de l'énergie a attribué dans un communiqué les violences à des jeunes mal intentionnés. Il souligne que l'aéroport international a un besoin crucial d'électricité et que le gouvernement a décidé de transférer la centrale électrique après avoir consulté les autorités de Makeni qui continuera à être alimentée par une centrale hydroélectrique proche. Le déménagement n'est qu'une mesure à court terme en attendant la réparation d'équipements en panne à l'aéroport, assure aussi le ministère. Le nouveau coronavirus a officiellement contaminé 1688 personnes et en a tué 63 dans cette ex-colonie britannique. Mais comme dans d'autres pays de la région, les restrictions liées à la pandémie ont eu de lourdes conséquences économiques et sociales, déclenchant des manifestations sporadiques en mai dernier. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.